Alors, on a distingué les offres concurrentes qui viennent se substituer à certains volets de l'offre, des offres qui viennent compléter, enrichir sans se substituer à un volet de l'offre de Microsoft. On va en effet commencer à parler des concurrents de l'offre de Microsoft. Donc, vous savez, la bien dit, c'est une offre qui est aujourd'hui majoritairement implantée dans les entreprises en France, qui est vraiment une offre dominante du marché. Mais il existe des concurrents, et il s'agit de bien comprendre leurs spécificités, d'autant plus qu'on en a deux types. D'un côté, on a des concurrents qui vont être concurrents de l'offre de Microsoft sur tout le périmètre fonctionnel de celle-ci. C'est ce qu'on appelle, nous, les concurrents globaux. Donc c'est des concurrents qui visent à devenir aussi la brique d'infrastructure collaborative d'une entreprise. Et d'un autre côté, on va avoir des concurrents locaux. Comme Microsoft a une offre collaborative qui est très étendue, de fait, ils ont du mal à aller développer des fonctionnalités très poussées pour aller répondre à des besoins métiers précis, ou alors il faudra passer par du développement. Certains éditeurs ont choisi d'aller sur ces niches métiers, de développer des produits très avancés sur des usages bien précis, et de créer un marché, donc de créer une offre qui est compétitive avec celle de Microsoft sur ces aspects-là. L'enjeu pour les directions de l'information étant de savoir si on choisit plutôt une approche best of breed, donc une approche où on va faire finalement un melting pot des meilleurs outils sur chacun des usages métiers. Si on va plutôt aller vers une approche, on va dire full Microsoft, où là cette fois-ci on va avoir vraiment l'ensemble du SI, en tout cas du socle collaboratif, outillé par des outils Microsoft, ou des approches hybrides, la deuxième approche c'est du milieu qu'on montre ici, qui vont employer certains outils de Microsoft sur des usages, on va dire, centraux et globaux, puis aller répondre à des besoins un peu plus spécifiques, avec d'autres briques, alors soit des compléments, ça c'est ce dont Guillaume nous parlera dans la suite de la présentation, soit des concurrents, ce qui est possible aussi. Donc rapidement sur les concurrents, pour commencer à parler des compétiteurs, ce qu'on appelle les concurrents locaux, ceux qui adressent seulement certaines briques du périmètre collaboratif de Microsoft. Donc les 4 briques qu'on identifie, c'est le social, la collaboration, la gestion documentaire au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire les jets de métiers un peu poussés, où vous allez avoir des arborescences complexes, des workflows. Et dans le Doc Management, vous avez aussi la partie, on va dire, gestion de documents personnels, mais qui est plus légère. Et enfin, toute la partie intranet, parce que Microsoft propose aussi d'aller outiller des projets d'intranet. Et sur ces usages-là, comme vous pouvez le voir, on a noté tout un ensemble d'outils, vous aurez un peu plus de détails dans l'étude, qui vont plus loin que Microsoft sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'ils sont capables, plus facilement qu'avec un outil Microsoft, avec un outil plus packagé, d'aller plus loin sur ces usages. Par contre, ces outils-là sont moins bons sur une couverture globale. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un Jive sur le social et la collaboration, qui est quand même un outil technologiquement assez complet, pour aller sur des usages de gestion de documents ou sur des usages d'outillage d'un intranet complet, vous n'allez pas pouvoir faire ça simplement avec du Jive, alors qu'avec du Microsoft, vous pourrez arriver toujours à construire ça d'un point de vue d'une gouvernance globale du DSI. Enfin, 2 mots sur les outils plus globaux, ceux qui prétendent à être des alternatives à Microsoft en tant que brique collaborative d'une entreprise. On en a noté quelques-uns. Alors, premièrement, sur le cloud, sachant que les concurrents ne sont pas les mêmes sur le cloud et sur on va dire, les offres hébergées en entreprise. Sur le cloud, évidemment, Google, je pense que vous connaissez tous, vous savez que c'est une offre concurrente majeure de Microsoft, particulièrement en France, où Google est plutôt bien implanté dans les entreprises, y compris dans des grandes entreprises. Si vous voyez un récapitulatif, mais là c'est pareil, je ne vais pas rentrer en détail, vous verrez dans l'étude des points sur lesquels ces offres-là sont plutôt fortes ou plutôt moins bonnes que Microsoft. Le deuxième petit schéma, le petit logo que vous avez ici, c'est l'offre d'IBM, qui est aussi très complète sur le cloud. Et ensuite, vous avez également iCloud, qui est la suite collaborative, beaucoup plus centrée sur la productivité individuelle et personnelle, et qui permet aussi de répondre à des besoins de petites, voire moyennes entreprises. Donc il y a une vraie concurrence sur cette offre cloud. Et enfin, sur la partie hébergée chez le client, donc hébergée chez le client ou hébergée chez un hébergeur, sur la partie donc, on va dire on-premise, vous avez là plus d'acteurs qui sont potentiellement en concurrence. On retrouve évidemment IBM, qui est d'ailleurs un des seuls à proposer en même temps que Microsoft une offre de messagerie qui est à niveau, en partie on-premise.
Et après, vous avez d'autres acteurs qui sont légèrement moins complets dans le sens où ils ne vont pas jusqu'à cette partie messagerie sur laquelle Microsoft et IBM se sont clairement imposés. Il s'agit de Jalios, Exo, Liferay. Pour nous en France, c'est les majeurs. Liferay a une position assez prépondérante par son côté open source qui va séduire beaucoup d'entreprises. Exo aussi a réussi à se créer un marché sur cet open source-là et a réussi, plutôt que Liferay, à faire sa transition vers le social et le collaboratif. Donc ils ont réussi aujourd'hui à développer un produit qui est plus avancé en termes de fonctions sociales et collaboratives que Liferay. Et enfin, vous avez Jalios qui lui vise vraiment clairement un périmètre encore plus large qu'Exo et Liferay et qui parvient vraiment à proposer une offre technologique conséquente et qui séduit certaines entreprises pour remplacer finalement l'offre de Microsoft.